le feu pendant Yom Tov. Alors, le feu, plus que c'est nécessaire à l'utilisation, c'est permis. Mais quand même, ce qui est permis, c'est seulement un feu à partir d'un autre feu. Pourquoi? Parce que créer un nouveau feu, premièrement, c'est quelque chose que j'aurais pu faire hier. Et la règle, elle est, je ne fais que ce que je pouvais faire en général. Ce qu'on peut faire hier, on n'a pas le droit de faire aujourd'hui, si je pouvais. Mais là, peut-être que ça aurait été permis dans le cas où j'ai oublié. Il y a une autre raison, parce que créer quelque chose de nouveau, c'est pas seulement allumer. Ça ressemble à bonner, à créer. C'est comme construire. C'est la raison pour laquelle c'est interdit de faire un nouveau feu. Mais si j'ai déjà un feu, je peux allumer un autre, ou bien même dans le cas de la gazinière, je peux augmenter le feu. Par contre, savoir augmenter le feu électrique, c'est interdit. Parce que l'électricité, ça ne s'appelle pas que je rajoute un feu, c'est du nouveau. Devant l'électricité, c'est pas évident. C'est quoi? C'est pas sûr que c'est du feu. Quel interdit il y a? Il faut savoir une chose. L'électricité, c'est très discutable. Quel interdit il y a? Ce qui est évident, c'est qu'en Israël, il y a une coutume de considérer l'électricité comme quelque chose totalement interdite, que ce soit Yom Tov ou que ce soit Shabbat. Il y avait à l'origine, dans le temps, des gens qui pensaient que c'était permis. Par exemple, le jour de Yom Tov, c'est des gens très grands. Mais il y a la halakha. Ouais. Dans toute halakha, il y a eu des discussions à un certain moment. Et ce qui a été tranché par la grande majorité, grande majorité des poskim et la grande majorité du peuple juif, et en règle générale de halakha, c'est ce qui tranche. Et on ne peut pas dire je veux utiliser comme c'est un avis minoritaire. Ça n'existe pas ça. Ouais. Et c'est pas qu'on manque de respect à cet avis minoritaire. Et l'ouvel ou d'Ivrelokim Chaim, même si la minorité a une valeur de Torah, on est obligé de se conduire comme la majorité et on n'a pas le droit. Si c'était 40-50%, 40 contre 60, et encore c'est discutable. S'il y avait deux coutumes, c'est discutable. Mais c'est quelque chose qu'on peut dire que 99% des poskim, 99% du peuple juif considèrent que l'électricité est interdite, même le jour de Yom Tov, et surtout le jour de Shabbat. Est-ce que c'est Midera Torah ou Midera Banan? C'est possible que c'est même pas Midera Banan, c'est seulement parce que c'est plus Shabbat. Et c'est sûr qu'il y a un esprit à Shabbat qu'on doit conserver. Ouais. C'est très possible qu'une voiture électrique, d'après le Chazon Ish, ça soumet la Torah. Et encore, c'est pas évident. C'est très possible, mais c'est sûr que c'est pas Shabbat. On n'a pas besoin. Il dit le Chazon Ish qu'il y a des choses que le peuple juif ne fait pas parce que c'est plus Shabbat, c'est pire que transgresser un interdit. Parce qu'un interdit, c'est rêve ce qu'il a, c'est une faute. Mais quand tu fais quelque chose qui est contraire à l'esprit Shabbat, tu annules le Shabbat, tu n'as plus de Shabbat. C'est très grave. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, Zoom, Yom Tov, électricité, en tout cas, savoir. La halakha tranchée par la 99% des poskim, 99% du peuple juif, c'est totalement interdit. Donc on n'a pas le droit, évidemment, d'augmenter le feu ou de rabaisser le feu. Fumer les cigarettes, c'était une grande discussion. Alors, il y a suffisamment de poskim qui permettent pour que je ne reproche pas à quelqu'un de fumer. Ouais. Personnellement, même quand je fumais, bon, ça fait longtemps que je ne fume pas, mais même quand je fumais, je ne fumais pas Yom Tov, parce qu'il y a suffisamment de poskim qui interdisent. Mais jamais je ferai la remarque à quelqu'un qui fume, lui dire ça à sourd, parce qu'il y a qui permettent, il y a qui interdisent, il y a qui disent que c'est dangereux, c'est vrai. Même sur ça, il y a des questions. Sur toute question, il y a une réponse. C'est sûr qu'il vaut mieux ne pas fumer, totalement déconseillé de fumer, mais des fois c'est un besoin qu'on ne peut pas comprendre, ceux qui ne fument pas n'avaient pas compris. Donc, il y a une règle de Shomer Petayim Hashem. Yom Tov, c'est une deuxième question, est-ce que c'est permis ou pas? Pourquoi? Parce que la règle est que pour que quelque chose soit permis à Yom Tov, il faut que ce soit un besoin de la majorité des gens. Il dit par exemple, il y avait l'encens. C'est quoi l'encens? Des fois on mettait des parfums sur un feu, ça faisait une bonne odeur, ou bien on faisait des fruits embaumés d'odeur. Il dit on n'a pas le droit de faire ça Yom Tov. Pourquoi? C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui leur donnent ça, ils disent ça ne m'intéresse pas. La majorité des gens, ils ne sont pas intéressés par ça. Donc on n'a pas le droit de faire. Par contre, il dit dans ce cas-là, on n'aurait pas le droit de chasser un cerf. Il dit non, le cerf, tout le monde est prêt à manger. C'est pas tout le monde qui a les moyens. Alors qu'embaumer avec une odeur pareille, même ceux qui ont les moyens, c'est pas tout ce qu'ils aiment. Donc il y a beaucoup qui disent que la cigarette, c'est la même chose. C'est la grande majorité des gens ne fument pas, ou il y a une grande partie qui ne fume pas, c'est pas tout le monde. De plus, les médecins te disent que c'est dangereux. C'est pas bien. Donc tu peux pas considérer ça comme quelque chose qui est chavé les chol nefesh pour tout le monde.
Mais c'est quoi la réponse? Pourquoi on permet? Parce que celui qui fume sans fumer devient fou. D'accord? Alors c'est un besoin. C'est pour ça qu'on permet. Il y a suffisamment de gens, et pour ces gens-là, c'est comme si on veut dire les malades. C'est-à-dire, au fait, c'est quoi? Disons, les malades, ils ont besoin de faire un certain besoin. Je ne veux pas dire, ah, si les gens qui sont en bonne santé n'ont pas besoin. Non, pour les malades, ça s'appelle le besoin. C'est un peu discutable, on n'est pas là à rentrer, personne au monde n'a cette capacité de trancher entre des gdolim. Ouais. C'est des grands, 100 000 fois plus que nous. Ouais, c'est comme un infirmier qui va se mettre à discuter avec un professeur en 50 ans d'expérience. Alors, on a des grands professeurs de chacun des deux côtés, permis qui interdit, même si je pense comme ça ou je pense comme ça, c'est une pierre ajoutée à 5 roches. Ouais. Alors voilà, c'est pas ce qui va faire, c'est pas ce qui va basculer la balance. Ouais, c'est pas truc. Donc, nous, à notre avis, à notre vue, il y a ces deux avis différents. Celui qui veut être marmire, il vaut mieux. Celui qui veut pas s'en passer, qui ne sache qu'il y a suffisamment de poskim qui permettent. Personne ne parle, non, je ne fais jamais la remarque. Surtout en tant qu'ancien fumeur, quand tu veux la cigarette et tu veux pas, c'est de la souffrance. Voilà. On a le droit de prendre une allumette, la rapprocher du feu, bien qu'elle ne touche pas le feu, mais le fait que par la chaleur du feu, ou même ce serait même des fois une chaleur d'un feu électrique, qu'on s'appelle. Ça s'appelle aussi allumer d'un feu, créer un feu à partir d'un feu qui existe, ça sera permis. Par contre, il faut savoir que même si quelqu'un a préparé du feu et le feu s'est éteint, il est coincé. Est-ce que je peux dire à un non-juif d'allumer? Alors Rabben Sion, c'est possible que pas tout le monde soit d'accord. Rabben Sion, il est suffisamment grand pour qu'on puisse compter sur son avis. Il dit, on peut dire à un non-juif d'allumer un feu, dans le cas évidemment où je me suis retrouvé sans feu. Je lui dis, viens, la bougie est éteinte, tu peux allumer. Est-ce qu'on peut allumer Ner Neshama à Yom Tov? Parce que normalement, on doit allumer seulement ces choses qui est nécessaire, qui est utilisée. Ner Neshama, c'est pour les Nishmat. Là, il dit, Rabben Sion, que c'est permis. Bien que Ner chez le Batara, on n'a pas le droit. Ouais. Qu'un Ner qui est pour rien, on n'a pas le droit. Mais si c'est par exemple pour l'honneur, des fois on met une bougie de Shabbat, j'ai pas besoin de la lumière, mais c'est le respect de Shabbat. C'est pour ça que c'est permis. Il dit, hein? Ça, alors, là, c'est pas une utilisation de tout le monde. Ça sera interdit. C'est pas tout le monde, c'est pas quelque chose que tout le monde font pour avoir une bonne odeur. C'est l'encens. C'est exactement le cas de la Gemara. Ouais. Donc tu dis pour neutraliser une mauvaise odeur, ah je sais pas, parce que c'est possible ça que tout le monde le fera. Tout celui qui a une mauvaise odeur, il le fera. Ça oui, ça sera peut-être permis. Je vais en réfléchissant. Mais si je fais juste pour avoir une bonne odeur, c'est justement le cas de la Gemara qui dit que quelque chose que c'est pas tout le monde qui en a besoin, on n'a pas le droit de le faire Yom Tov. Mais il dit que Ner chez Neshama, c'est quand même un certain besoin pour la personne. Ouais. C'est-à-dire, moi, je me sens bien de respecter mon père en allumant la bougie. Donc ça s'appelle un besoin, c'est pour cela que c'est permis, comme ça dit Rav Ben Sion et Shaoul. Il faut savoir qu'on a le droit d'augmenter le feu, mais pour rabaisser le feu, c'est encore une autre chéla, on verra ça demain.